Bonsoir. Ce mercredi 24 juin 2020, l'actualité est essentiellement marquée par les ministres de la Santé des pays membres de la CEAC qui étaient en conclave ce matin par visioconférence. L'objectif étant de mettre en place une stratégie commune pour faire face au coronavirus qui prend aujourd'hui de l'ampleur. Les responsables des transports éprouvent d'énormes difficultés de fonctionnement pour rallier l'arrière-pays. En cette crise sanitaire, les clients se font de plus en plus rares en raison du respect des mesures édictées par le gouvernement. Du coup, aucun déplacement dans les provinces, hormis ceux qui bénéficient des autorisations spéciales établies. Et puis, dans ce journal, nos reporters Henrik Bokoko et Victor Mundunga se sont intéressés à l'aménagement des bassins versants, celui du quartier Nzayan. Les travaux qui ont pourtant bien débuté se sont aujourd'hui interrompus, suscitant ainsi une interrogation des riverains. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. La conférence des présidents s'est tenue ce matin au siège du Sénat. Cette réunion statutaire constituée à faire le point sur les travaux législatifs, notamment au sein des différentes commissions permanentes. Les travaux étaient placés sous l'égide du président du Sénat, le docteur Lucie Milebo-Aubusson, épousant Cédric Nzenge Loumas et Franck Mexamangolo. La réunion statutaire de ce jour avait pour principal objectif de préparer les activités législatives à la Haute Chambre du Parlement. Dirigée par le président du Sénat, le docteur Lucie Milebo-Aubusson et Pousse-Boussou, elle a permis aux responsables des différentes commissions permanentes de faire le point sur l'avancée de certains textes en ce qui concerne leur examen au fond. Il s'agit notamment des textes transmis au Sénat par le gouvernement en premier lieu pour examen, de ceux adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, ceux transmis au Sénat par le gouvernement pour information ainsi que la proposition de loi transmise au gouvernement pour examen successif du Conseil interministériel et du Conseil des ministres. Autant de textes repartis dans 5 commissions permanentes et qui pourraient être soumis au vote lors de la séance plénière prévue avant la fin de la session parlementaire de ce 30 juin 2020. À noter que les communications du président du Sénat ont également été à l'ordre du jour lors de cette conférence des présidents. Ce communiqué justement du Sénat, le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que le programme des travaux législatifs est fixé et comme suit. Jeudi 25 juin 2020, commission des lois et des affaires administratives chargée notamment des droits de l'homme. À partir de 10h, l'audition du Premier ministre, chef du gouvernement, sur le projet de loi portant modification du code pénal. Ça se déroulera dans la salle Jean-Hilaire Aubame. Et à partir de 11h30, l'audition du ministre de l'économie et des finances sur plusieurs texte de loi. Et enfin, à 12h30, ça sera l'audition du ministre encore de l'économie et des finances, mais cette fois-ci sur 2 textes de loi. Pendant ce temps, du côté de l'Assemblée nationale, on parle de cette séance plénière dirigée hier par le président de cette institution, Faustin Boukoubi. Cette réunion s'est déroulée hier et portait essentiellement sur plusieurs projets de loi, parmi lesquels celui portant modification de la loi numéro 42/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal de la République gabonaise. Plusieurs textes ont donc été adoptés. Le point avec Jean-Rodrigue Bigundou et Francis Onémé. Essentiellement à l'ordre du jour de la présente plénière, présidée par le patron de la représentation nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Julien Korgebekal, l'examen et l'adoption des textes passés récemment au peigne fin au sein des différentes commissions. 21 textes au total, parmi lesquels le projet de loi portant modification de la loi numéro 42/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal de la République gabonaise. Un texte entièrement révisé, mais dont le retrait de l'alinéa 5 de l'article 402 aura particulièrement divisé l'opinion. L'alignement inconditionnel à une prétendue évolution de la société dans le reste du monde, notamment dans la société occidentale, est une faute que la majorité de nos contemporains et les générations futures ne nous pardonneront certainement pas. Alors, chers collègues, conservons nos valeurs et nos âmes. Pour le groupe parlementaire PDG, majoritaire à l'Assemblée nationale, il n'est pas question de dépénaliser l'homosexualité, mais de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'arrimer notre code pénal aux standards internationaux. Le suffrage exprimé, il est de 72. Il suffit de faire une règle de 3. Mais enfin, on trouve le pourcentage et le texte est passé tranquillement avec une majorité absolue.
À noter qu'au même titre que tous les textes mis en examen ce jour, ce projet de loi a été adopté avec 48 voix favorables contre 24 pour 25 abstentions. Toujours à l'Assemblée nationale, l'audition du président du groupe parlementaire Les Démocrates, face donc aux membres des bureaux des commissions en charge de la santé et des finances, l'élu du peuple a évoqué la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement de la République. Retrouvons Jean-Rodrigue Bigondo et Francis Onémé. À l'origine de ce conclave entre les honorables députés, membres de la commission de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et culturelles, et ceux de la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, la saisine du groupe parlementaire Les Démocrates aux fins de diligenter une commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 au Gabon. Sur le terrain, nous constatons plusieurs difficultés dans la mise en place de l'assistance qui est prévue. Il nous a donc paru opportun pour nous, Parti Les Démocrates, d'introduire une demande de résolution relative à la mise en place d'une commission d'enquête sur la gestion par le COPIL de cette crise, non seulement sur le plan sanitaire et social, mais également sur le plan financier et économique. Tout en reconnaissant la nécessité de mettre en place cette commission qui permettra in fine aux honorables députés de comprendre davantage sur la dite gestion et de se prononcer sur la question, les bureaux des deux commissions interpellées ont jugé cette requête recevable. Nous sommes à la phase de l'élaboration du rapport de ces échanges et il reviendra à l'Assemblée nationale par une plénière générale de se prononcer après l'adoption de la résolution proprement dite qui devra déclencher les travaux. La composition de cette commission sera connue dans les heures qui suivent à l'issue d'une séance plénière. Le volet santé de cette édition d'information, les ministres de la Santé de la Communauté des États économiques de l'Afrique centrale ont examiné, j'y arrive, puis validé ce matin le projet du plan de riposte régional contre la pandémie du coronavirus. Eh bien, les échanges se sont déroulés par visioconférence et étaient dirigés par le président des ministres de la Santé de la CEAC. C'était en présence de Betty Nzembe et Gérard Maniania. Cette réunion par visioconférence des ministres de la Santé de la Communauté des États économiques de l'Afrique centrale est consacrée à l'examen et validation du projet de plan de riposte régional de la CEAC contre la pandémie du Covid-19. Les équipes du secrétariat général ont été mobilisées pour élaborer un plan opérationnel et un plan de financement détaillé en vue de faciliter la mise en œuvre de la stratégie régionale proposée. Ils ont également procédé à l'évaluation de la situation globale de la pandémie et des mécanismes mis en place pour la contenir. Le ministre de la Santé gabonais, Dr Max Limoukou, propose de développer une industrie pharmaceutique régionale dans le but de réduire la dépendance des importations des médicaments essentiels. Il n'est un secret pour personne que nous importons la quasi-totalité des médicaments et des produits pharmaceutiques dont nos populations ont besoin en dehors de notre espace communautaire. Nous ne pouvons continuer à entretenir un tel niveau de dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour ce qui concerne les biens essentiels et vitaux comme les médicaments. Pour le professeur Daniel Onaondo, la crise sanitaire qui prévaut n'est pas sans conséquences. L'économie mondiale touchée de plein fouet ne laisse pas les membres des pays de la CEMAC insensibles. Les conséquences économiques déjà perceptibles de cette crise sanitaire sont graves pour notre région. En plus des effets de la chute du prix du pétrole, les risques de récession sont patents pour l'espace CEMAC. Des actions que vous allez retenir viennent à point nommé. La Commission de l'Union africaine a mis en place une plateforme continentale pour les achats groupés et formé plus de 100 000 travailleurs de la santé. Signature de convention ce matin au siège du ministère de la fonction publique entre le président de la CPG et le porte-parole du COPIL. Ce document a été paraphé pour permettre aux responsables d'entreprises privées notamment de bénéficier d'un dispositif de dépistage de la Covid-19. Andy Tungi et Gérard Maniania. Des signatures qui engagent le gouvernement représenté par le ministre Madeleine Baird à accompagner la Confédération patronale gabonaise CPG
à mieux lutter contre la Covid-19. En substance, nos employés, plutôt que d'aller à l'hôpital, pourront être dépistés sur leur lieu de travail. S'il y a une programmation entreprise par entreprise, ce qui va nous permettre de ne pas perdre la productivité, ce qui va leur éviter d'aller en milieu hospitalier et ce qui va leur permettre également d'avoir relativement rapidement les résultats de leur dépistage et d'être pris en charge par le médecin conseil et les structures habituelles qui existent en entreprise pour s'occuper de la santé de nos personnels. Limiter la propagation du coronavirus à travers la mise en place d'une logistique pratique s'avère nécessaire pour le porte-parole du COPIL. Le patronat vient de répondre à l'appel du président de la République, chef de l'État, qui a lancé cet appel pour le dépistage massif. Pourquoi le dépistage massif? Parce que c'est le meilleur moyen de connaître son statut virologique. C'est le meilleur moyen de prévenir contre la maladie, parce que lorsqu'on connaît son statut, on fait plus attention. Lorsqu'on connaît son statut, s'il est positif, on se traite. Lorsqu'on connaît son statut, s'il est négatif, on renforce les mesures barrières. Un accord des principes qui ouvre la voie d'une assurance aux partenaires gabonais de sécuriser ses employés. Pendant ce temps, les responsables de Fober Gabon manifestent leur élan de solidarité à la lutte contre le coronavirus. Ce matin, au ministère de la Santé, ils ont remis au patron de ce département ministériel, le docteur Max Limoukou, plusieurs équipements médicaux. Un geste qui vient donc à point nommé et qui contribue à freiner également la propagation de la maladie. Henrik Bokoko, Victor Mundunga. Opérateur de référence dans ses multiples domaines d'activité, le groupe Fober englobe 5 sociétés industrielles. À l'image de ce magasin ultramoderne, l'entreprise a plusieurs unités spécialisées, à savoir le complexe agro-industriel, Sofa 20, Sogamatec, les aciéries du Gabon et Jim Gabon. Fober prospère et met en relief le caractère d'entreprise citoyenne, d'où cet important matériel de lutte contre la Covid-19 remis au ministre de la Santé. Un don d'une valeur de 230 millions de francs CFA. Notre don vient en accompagnement de l'action du gouvernement. Il est composé spécialement d'un appareil respiratoire, des thermoflages, des masques barrières, et ceci pour accompagner le personnel soignant qui fait un travail très remarquable dans la prise en charge de nos compatriotes qui sont en état de détresse. Ces équipements sont composés de 180 lunettes anti-buée et 80 capots de protection. Cette solidarité agissante trouve l'assentiment du ministre en charge de la Santé. Nous ne pouvons que saluer l'apport de Fober dans cette lutte-là. Et donc ce matériel vient aujourd'hui renforcer les efforts effectués par le gouvernement dans ce sens-là. Les cas testés positifs au Covid-19 augmentent certes, mais la détermination du gouvernement et du COPIL reste inébranlable en matière de lutte contre la propagation du coronavirus. Dépistage de masse au sein de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, pour mieux protéger l'ensemble de son personnel contre cette pandémie. Le président de cette institution a estimé important pour tous les agents de connaître aujourd'hui leur statut virologique. Wilfried Pigavwamba et Prestine Ngoeman. Ils se sont tous soumis à ce test virologique placé sous le contrôle des médecins du COPIL. Les commissaires et agents de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel ont ainsi, tour à tour, donné un échantillon de leur salive. Vous pouvez contracter ce virus sans pour autant qu'il y ait des manifestations. Vous êtes donc une personne qui porte l'infection, mais qui est asymptomatique. Mais vous vivez parmi les autres. Nous partageons le même environnement. Il faut justement procéder au dépistage. Le président de la CNPDCP démontre par sa démarche que la vie du personnel demeure une priorité majeure, en ce sens que la performance et le rendement en dépendent. Il me revient, moi, président de cette institution, responsable de cette institution, de préserver la vie de tous ceux qui y travaillent. Ce dépistage de masse s'inscrit dans le cadre des stratégies de riposte contre le coronavirus édictées par le gouvernement
afin d'avoir une vision exhaustive du nombre de personnes infectées. Nous avons beaucoup de contacts dans le milieu professionnel et donc il est très important que chacun de nous puisse savoir son statut. Il est toujours important qu'un responsable comme le président Ledaga prenne des initiatives pareilles afin qu'on puisse travailler dans la sérénité. D'autres actions du genre prendront forme ici à la CNPDCP, notamment la désinfection des locaux abritant la dite institution. Santé également à l'intérieur du pays. Dans la province de la Nyanga, 2 patientes ont été testées positives au coronavirus. Le directeur de Santé Sud, par ailleurs coordonnateur technique du COPIL, s'est exprimé au micro de notre correspondant à Chibanga, Julidas Biviga. Nous l'écoutons. Nous avons 2 cas confirmés dans la province de la Nyanga. Nous avons fait 3 prélèvements le 19 et hier, nous avons reçu la confirmation de 2 parmi les 3. Ces dames, pour le moment, elles sont prises en charge à domicile. C'est la démarche qui avait été adoptée depuis un certain moment dans d'autres régions sanitaires. Nous avons commencé à identifier les cas contacts dans la nuit d'hier. Pour le moment, nous avons rencontré peu tardivement un seul cas où on a déjà identifié 3 cas contacts. 3 cas contacts parce que nous avons des listes, disons des noms. Au-delà de ces 3 contacts, nous avons également des noms, mais il faudrait qu'on puisse rencontrer ces personnes-là pour qu'on puisse les enregistrer parmi nos cas contacts. Pour clore le volet santé à l'intérieur du pays, notez également que la journée mondiale de la drépanocytose célébrée en différé à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Les membres de l'association Drépa Zéro ont saisi donc cette occasion d'interpeller les parents quant à leur responsabilité en ce temps de Covid-19. Le point avec Jacob Mukwangi et Mejoël Adjaï. Célébrée tous les 19 juin de chaque année, la journée internationale de la drépanocytose a donné l'occasion à l'ONG Drépa Zéro Cytose de plancher par visioconférence sur un point très essentiel, la responsabilité parentale en ce temps de crise sanitaire. Alors, chaque pays en fait définit un thème pour cette journée spéciale. Et à l'ONG, nous avons défini comme thème la responsabilité des parents des drépanocytaires en temps de crise sanitaire. Il faut noter qu'en ce moment, nous vivons la crise sanitaire que tout le monde connaît, celle de la Covid-19, qui met un peu tous les parents en alerte, qui ne savent plus à quel sens se vouer, vers qui se tourner et qui demandent beaucoup de conseils souvent, qui appellent l'ONG pour demander des conseils. Alors nous avons pensé qu'il serait bien d'inviter un spécialiste. Et pour l'occasion, nous avons invité le professeur Alain Ondo afin de répondre aux questions des parents en organisant une visioconférence. Maladie génétique du sang, la drépanocytose est certes une maladie fragilisante, mais pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On peut bien vivre avec la drépanocytose, on peut grandir et exercer une activité correcte, je veux dire milieu professionnel. Ainsi, l'ONG Drépa Zéro Cytose ici dans le Haut-Ogooué entend donc poursuivre ses actions par voie de sensibilisation, un combat de longue haleine. Retour à Libreville, eh bien, le maire du 5e arrondissement, accompagné des responsables de l'UNICEF, ont mis en place un dispositif pour permettre aux commerçants de mieux se protéger contre la pandémie actuelle. Par la suite est intervenue la phase de désinfection au sein de l'espace commercial, notamment du 5e arrondissement de Libreville. Georges Kambila, Richard Mobiwa. Marché de Lomé. Ici, le maire du 5e arrondissement de Libreville, qui accompagnait le 5e adjoint au maire de la commune en charge des marchés, est venu offrir un cubuténaire aux commerçants dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Une action issue du partenariat entre la mairie de Libreville et l'UNICEF. Après avoir signé ce mémorandum, est survenue la pandémie. Donc nous avons réorienté le programme d'action pour justement nous mobiliser également pour lutter contre cette pandémie, répondant en même temps à l'appel du président de la République, à toutes les forces vives de la nation, de se mobiliser pour justement lutter
contre cette pandémie. Après la phase de démonstration du lavage de mains à l'eau et du savon, les techniciens ont procédé à la désinfection des lieux. En tant que responsable, nous disons merci avec les commerçants et moi-même, tout le monde du marché. On remercie l'État gabonais, le maire de Libreville, le maire du 5e arrondissement et tous les agents de la mairie de Libreville pour venir nous désinfecter le marché parce que c'est bien pour nous, parce que cette pandémie, elle est vraie, elle est réelle. Et on nous a aussi mis le lavage de mains. Nous allons veiller à ça. C'est pour notre bien. Cette opération qui vise à limiter la propagation du coronavirus va se poursuivre dans les tout prochains jours. Pendant ce temps, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Ouangou, était l'invité de l'émission Plateau spécial de Radio Gabon. Il a donc évoqué la question de la reprise des cours dans les universités et grandes écoles du pays. Les détails avec Andy Tungui et Gérard Maniani. Aujourd'hui, nous recevons dans le cadre d'une émission spéciale les sujets relatifs à la reprise des cours dans les universités et grandes écoles du pays débattus sans tabou lors de cette émission spéciale de Radio Gabon. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Ouangou, est ici pour démontrer l'engagement du gouvernement à sauver cette année académique. Du 15 juin au 22 décembre, on a à peu près 6 mois utiles pour installer les infrastructures, implémenter la solution numérique, pour voir à la formation des formateurs à ce nouveau mode d'enseignement et donc relancer notre année sous de meilleurs auspices en explorant de nouvelles voies innovantes. Au sujet de l'apport scientifique des chercheurs gabonais pour freiner la propagation du Covid-19, Jean de Dieu Moukani Ouangou explicite. Nous avons identifié tous les sachants qui sont prêts à se mettre à pied d'œuvre. Nous avons identifié tous les laboratoires par lesquels la solution peut être éprouvée. Nous avons un potentiel qui va bientôt se mettre en route, se mettre à contribution, non pas pour le Gabon, mais pour le bénéfice du monde entier. Il y a effectivement une politique publique qui est menée, définie par le chef de l'État et le Premier ministre, que nous mettons à exécution modestement. Et donc je souhaite que dans les délais les meilleurs, j'ai bon espoir en cela, que le top départ soit donné afin effectivement de nous mettre au travail, de reprendre nos activités. Il n'y aura pas d'année blanche et le gouvernement travaille sur le lancement de la nouvelle année académique 2020-2021, a précisé le membre du gouvernement juste avant son départ. Le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que sa contribution à la lutte contre le coronavirus au centre de la réunion ce matin au siège de l'institution. Charles Obamondo, Michel John Boudéan pour plus de précisions. Prévu pour se tenir au cabinet du président. C'est finalement la grande salle d'apparat du CSE qui a accueilli cette réunion dirigée par le patron de l'institution, René Demezo-Bian. Entre autres questions inscrites à l'ordre du jour, le fonctionnement avec l'examen de la loi de finances rectificative 2020, revue et corrigée en fonction des réalités qu'impose le nouveau contexte. Le projet de loi de finances initiale qui avait été adopté au mois de mars par le Conseil économique et social, les ressources qui avaient été affectées ne peuvent plus être utilisées aujourd'hui de la même manière. Donc il faut revoir la répartition de toutes les ressources dans toutes les administrations. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a été obligé de proposer cette loi de finances rectificative qui aujourd'hui passe à l'examen au Conseil économique et social. Actualité oblige, les membres du bureau devaient également tabler sur la participation du Conseil économique, social et environnemental à la sensibilisation au Covid-19 auprès des populations gabonaises. Il est question pour nous dans un premier temps donc de relayer l'information gouvernementale, probablement procéder à des déplacements lorsqu'ils seront autorisés ou si nous obtenons des dérogations, aller rencontrer les autorités administratives politiques locales, échanger avec eux et surtout pouvoir évidemment participer à la distribution de kits sanitaires afin que nos populations puissent s'en servir et soient protégées. Une initiative qui cadre parfaitement avec les missions dévolues à cette institution, toujours appelée à soutenir l'action gouvernementale.
La situation des agences de voyage au centre des préoccupations de plusieurs responsables de ce secteur. En cette crise sanitaire, ils éprouvent d'énormes difficultés quant à la prise en charge de leur personnel. Le constat a été fait par Evrard Manipitake et Medaringeng. Ces opérateurs économiques spécialisés dans le secteur des transports interurbains traversent depuis 3 mois des moments difficiles en raison de la pandémie du coronavirus. Il est difficile pour nous d'être aujourd'hui au chômage, entre griffes. On ne peut pas transporter. Les gens ne partent pas de l'intérieur pour Libreville. Nous également, nous ne pouvons pas amener les gens partir de Libreville pour l'intérieur du pays, tout simplement parce que tout est bloqué. Ne pouvant plus joindre les deux bouts en cette période de confinement partiel, ils souhaitent l'assouplissement des mesures prises par les pouvoirs publics afin de reprendre du service dans le strict respect des gestes barrières. J'espère que le gouvernement va regarder cette affaire-là pour essayer de faire en sorte que nous puissions exercer, parce que c'est notre seul revenu et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tous les bus sont garés et c'est une chaîne. Si les bus sont garés, les magasins comme par exemple de vente des pièces ne travaillent pas. Nous proposons à l'État, pour des mesures de sécurité, de nous ouvrir le transport interurbain. Dans les minibus, nous mettons 8 et dans les grands bus, nous mettons 5 places. Nous souhaitons donc que le gouvernement se penche sur cette question et nous autorise à faire voyager les passagers. La reprise des activités des agences de voyage serait la bienvenue pour les voyageurs en cette grande période de saison sèche qui est très souvent propice au déplacement vers l'intérieur du pays. Nous vous le disions au sommaire de ce journal, le programme d'aménagement des bassins versants connaît actuellement un coup d'arrêt au quartier Nzayon. Eh bien, les travaux ont pourtant été exécutés à hauteur de 86%. Depuis lors, aucune avancée pour l'achèvement de ces travaux. Du coup, eh bien, les populations s'interrogent. Nos reporters, Henrik Bokoko et Victor Mundunga, se sont rendus sur les lieux afin de constater l'image actuelle de cet ouvrage. La modernisation de Libreville demeure une préoccupation majeure pour le président de la République, d'où le vaste programme d'aménagement des bassins versants de la capitale. Seulement voilà, la vision de développement est loin d'être en phase avec la réalité sur le terrain, car les travaux de dressage de ces ouvrages sont en arrêt. L'État avait déjà financé les travaux, mais le problème c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est bloqué à cause de quoi? Depuis leur passage jusqu'à présent, c'est toujours tel que c'est. Quand vous le voyez, vous le constatez. Le bassin versant de Nzengayon, le plus grand de ce programme d'assainissement, est pourtant réalisé à 86%, notamment avec ce canal érigé sur 2,26 km. La voie de service, quant à elle, est concrétisée sur 1,5 km. Entamée le 11 juin 2015, l'opération est chiffrée à 11 879 608 000 francs CFA, comprenant 50% État gabonais, 50% Fonds européen de développement. Le but étant d'amoindrir les inondations et les maladies hydriques, notamment le paludisme, pour les populations environnantes. Lorsque les bassins versants ont été construits, j'étais dans une certaine joie. J'observais comme tout citoyen gabonais. J'ai vu que ça progressait, donc ça s'est allé jusqu'à une certaine distance. On souhaite que ces travaux reprennent. Construit pour drainer l'ensemble des eaux vers un exécutoire commun cours de Oumer, ce bassin versant est désormais envahi par les herbes et les détritus. Un véritable gâchis de la vision de développement manifestée par le chef de l'État sur ce site. Ici, devant le pont de la nouvelle cité, à Nzengayon, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Merci encore à notre duo de Gabon Télévision. Fin de ce journal, rappel des titres. Les pays de la CEMAC, notamment les ministres de la Santé, étaient en conclave ce matin en visioconférence. L'objectif était de mettre en place une stratégie commune pour faire face au coronavirus. Les responsables des transports éprouvent d'énormes difficultés de fonctionnement pour aller l'arrière-pays en cette crise sanitaire. Du coup, aucun déplacement dans les provinces. Et puis dans ce journal, vous l'avez vu, Victor Mundunga et Henrik Bokoko se sont intéressés à l'aménagement des bassins versants. Voilà. Merci encore de nous avoir suivis.